Bonjour, Hervé Franceschi. Nous sommes maintenant rendus à la semaine 49. Et la semaine 49, c'est se développer en conscience et développer sa conscience. Et un exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice qu'on pourrait qualifier de pleine conscience. Il y en a beaucoup, vous pourrez trouver beaucoup d'exercices. Et je vais vous en proposer un. Donc si vous avez déjà fait d'autres exercices avec moi, vous pouvez, comme je le fais là, vous asseoir. Vous pourriez rester debout aussi, mais je vous le déconseille. Vous pourriez vous mettre à genoux, en tailleur. Vous pourriez vous mettre sur votre canapé, mais je vous propose de ne pas utiliser votre dossier. De ne pas utiliser le dossier, parce que si vous prenez votre dossier, vous allez vous affaler petit à petit. Votre position va ressembler plus à ça. Et en fait, si vous êtes fatigué, ça va virer vers l'endormissement. Donc le but, c'est de baisser le niveau de vos pensées tout en restant éveillé. Pour certains d'entre vous, ça sera difficile, suivant l'heure de la journée avec laquelle vous allez pratiquer cela. Pour d'autres, ça sera facile, c'est une habitude. On n'est pas égaux, et puis tout le monde n'a pas fait le même travail sur cet aspect-là. C'est une forme de méditation. Alors je vous propose d'abord de souffler, parce que la première partie de l'exercice est de vider vos pensées. Technique que je vous ai déjà proposée en ventral, respiration costale augmentant votre énergie. Là, le but, c'est de la baisser. Donc je reste en ventral. Si ça vous aide, vous pouvez mettre votre main sur votre nombril. À l'inspiration, vous gonflez. À l'expiration, vous comprimez très légèrement en laissant faire. Maintenant, vous commencez à maîtriser cet exercice. Et si ce n'est pas encore le cas, prenez juste le temps d'inspirer doucement et vous pouvez même très légèrement osciller sur vos deux ischions, les deux pointes qui sont sous vos fesses. Vous avez la stabilité avec vos deux pieds et particulièrement vous appuyez sur vos coussinets. Le coussinet, c'est l'endroit sur lequel vous appuyez. Je peux vous montrer en fait avec le pied, c'est ici. D'accord, la pointe des pieds, la pointe du pied, pardon, là où le talon, le coussinet. Donc vous appuyez sur vos coussinets pour stabiliser. Et sous vos ischions, ça va stabiliser, vous mettre droit. Et après, vous pouvez osciller très légèrement. Je fais exprès de vous montrer. On n'est pas obligé d'osciller aussi fortement. Mais ça nous permet aussi de lâcher prise. Mes bras peuvent bouger. Ils sont posés sur mes genoux, sur mes jambes, et sans effort. Si je mettais de l'effort, je ferais ça, parce que je tiendrais ma posture. Là, au contraire, je veux laisser ma posture trouver sa place. Et tout en faisant cet exercice, je continue à expirer. Là, pendant que je parle, j'expire. Je contracte très légèrement. Je pourrais le faire par le nez. Là, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Vous pourriez faire le contraire. Inspirez par la bouche et expirez par le nez. Et vous cherchez à vous détendre. Bougez vos épaules, trouvez une posture qui vous convient. Vous pourriez aussi décider, si vous vous laissez guider par ma voix, de vous allonger si vous le souhaitez. Si vous avez aussi l'habitude de le faire allonger sur un tatami, sur un endroit dans lequel vous êtes à l'aise, y compris votre lit. À partir du moment où vous restez éveillé. Et même si vous vous endormiez, une partie de votre inconscient serait toujours présent à ce qui se dit et vous feriez une partie de l'exercice. Le seul dommage, c'est que vous n'auriez peut-être pas conscience de ce que vous produisez exactement. J'ai bien dit peut-être, parce que peut-être qu'au réveil, vous sentiriez tous les bénéfices. 3 grandes choses qui nous stressent dans la vie: le temps, le volume et la précision ou la qualité avec laquelle on doit faire les choses. Autrement dit, si j'accélère le temps, est-ce que ça me challenge positivement? Est-ce que ça me convient? Ou au contraire, ça me stresse? Si je dois faire les choses de mieux en mieux, ou absolument finir tout à 100%,
Est-ce que ça me bat au contraire, ça m'excite, je suis très heureux de le faire, de pouvoir passer autant de temps que ça? Ou au contraire, ça m'ennuie, ça me lasse? Et puis le volume, il y a des gens, dès que je leur donne plus à faire, ils font ah, comme s'ils étaient heureux d'avoir davantage à porter. Et d'autres pour qui je sens que ça croule d'un seul coup. Alors je vais vous proposer les trois et vous proposer trois indications possibles. Peut-être qu'une sera plus pertinente que les autres et à ce moment-là, je vous conseillerais de réécouter cette partie-là, la partie qui est la plus pertinente pour vous. On va commencer par le temps. Je vais vous proposer d'imaginer, comme le temps est lié à l'espace, que vous puissiez voir autour de vous, comme si vous étiez assis là maintenant, comme une étoile. Peut-être à 6, 8, 12 branches, peu importe le nombre, peut-être beaucoup plus grande que ça. Et vous êtes au centre, assis. Imaginez la position dans laquelle vous êtes assis. Vous pouvez vous imaginer aussi debout, dans cet espace, si vous êtes aussi debout, ou allongé, comme vous le souhaitez. Et puis vous allez prendre le temps de regarder autour de vous, comme si votre tête pouvait tourner, et que vous voyez chacune de ces branches d'étoiles. Est-ce qu'il y en a une qui vous attire? Comme si en fait il était possible d'aller là, dans une branche, d'avancer. Et ce chemin, cette piste qui vous est proposée, c'est comme une partie de votre vie. Pour les sanskrit, ça serait même une autre vie, parallèle, en même temps. Et je pourrais donc vivre en même temps que je vis cette vie-là, avoir accès aux autres vies, dans un autre espace-temps. Et vous allez imaginer que ça va être possible. Vous allez imaginer que, en empruntant cette vie-là, cet espace-temps donné, vous pourriez influencer celui qui est resté au centre. Et qui peut donc influencer tous les autres à chaque fois. Et donc, si on s'amusait, il serait possible en empruntant cette voie-là, d'apprendre quelque chose dans cette vie-là et de renseigner les autres, peu importe que cette vie soit future ou passée. Et de se dire dans son présent maintenant, bah tiens, tu devrais faire ça, tu pourrais faire ça. Vous allez avoir ce luxe-là de pouvoir imaginer que vous pouvez influencer votre propre vie actuelle. Peu importe que vous croyez à ce que je viens de dire ou pas. C'est comme un film, vous êtes en train de le vivre. Commencez à emprunter la voie. Commencez à aller au bout, voir ce que vous voyez. Laissez venir à vous peut-être un personnage. Quelqu'un qui vous parlerait de cet espace-temps, de ce temps-là, comme si c'était autrefois ou comme si c'était demain. Et comme si cette personne avait un cadeau à vous faire. Laissez venir à vous ce cadeau. Prenez le temps d'écouter ce que ce personnage a à vous proposer. Par exemple, le mien vient de me dire, imagine que tu sois un roi. Très inconsciemment, ça m'a mis plutôt dans le passé. Mais peut-être que ce qui va vous être proposé va être dans votre futur, peu importe. Laissez faire. Je prends donc la possibilité d'être un roi, dans un autre temps. Et je laisse la sensation dans mon corps me dire ce que je ressentirais si j'étais un roi. Peut-être que je ne serais pas assis exactement de la même manière. Peut-être que je parlerais autrement. J'entends quelque chose de l'ordre de la dignité. J'entends quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Et vous entendez quoi? Qu'est-ce que ce personnage vous permet de vivre et informe celui qui est resté au centre de quelque chose qui serait intéressant de partager avec tous les autres?
Prenez le temps de revenir doucement, de revenir vers le centre, vers le personnage central, celui qui est resté sur sa chaise, celui qui est rallongé, votre autre moi, présent là, aujourd'hui, ici et maintenant, en train de faire cet exercice. Et décidez d'aller emprunter une autre voie, une autre pointe de cette étoile dont je vous ai parlé, sur laquelle vous êtes assis au centre. Peut-être que c'est l'opposé, peut-être que c'est juste à côté, peut-être que c'est un chiffre aléatoire. J'entends 3. Ouais, je vais aller dans le sens inverse, des aiguilles montent, et puis je vais compter 3 branches d'étoiles et je vais prendre la 3e. 1, 2, 3. Peut-être que vous, c'est autre chose. Trouvez votre piste. Et avancez, 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 avancez. Dans cet autre temps. Là, j'ai vraiment la sensation que c'est du futur, c'est drôle. J'ai l'impression que ça monte très légèrement, mais le temps est différent. Tout à l'heure, c'était très plat, assez large. Là, ça semble, sans être montagneux, ça monte. Et je laisse en fait la nature, l'expression de ce qui se vit là, me renseigner sur moi. Qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que je comprends de moi? Et j'écoute à nouveau ce qui vient. Pour moi, c'est comme si c'était des oiseaux qui me parlaient. Une fois de plus, votre inconscient peut prendre n'importe quelle forme pour vous parler, comme dans vos rêves. Les murs, les maisons, les objets, les oiseaux, les animaux peuvent parler. J'ai l'impression que je dois les suivre. Et donc je me mets à voler. Ça, c'est un de mes grands rêves, voler. Je pense que je ne suis pas le seul. Et je prends le temps de ressentir ce que je vis là. Qu'est-ce que vous vivez là, vous? Qu'est-ce qui vous est proposé? Qu'est-ce que vous allez faire de ce qui vous est proposé? Quel que soit ce qui se produit avec peut-être votre futur, votre passé, votre présent, peut-être à travers un personnage, peut-être à travers quelque chose qui est assez original, vous allez entendre, vivre, expérimenter quelque chose. Si c'est le cas, prenez le temps de le vivre et remerciez. Remerciez celui qui s'est proposé à vous, quelle que soit la forme sur laquelle il s'est proposé. Et puis, reprenez le chemin du centre. Voilà l'exercice que je vous propose de faire, et vous pourriez comme ça continuer à aller expérimenter une 3e, une 4e, une 5e branche, une 6e branche. Si vous avez besoin, à chaque fois le processus est le même. Aller et se laisser impressionné par le premier sens du terme, c'est-à-dire comme une impression. Laissez vivre quelque chose et ressentir à nouveau ce que ça veut dire pour vous. Et comme un trésor, comme un cadeau qui vous est fait, à chaque fois venir informer celui qui est au centre de ces nouvelles aptitudes, de cette nouvelle capacité, de ce potentiel dans un autre temps. Pour développer quelque chose de l'ordre de la conscience de vous-même. Vous auriez pu le faire avec un autre des éléments, je vous ai dit la qualité. Je referai un autre exercice dessus. Je vous ai proposé aussi le volume, je referai un autre exercice dessus. Si vous avez besoin de ces exercices et que je ne les ai pas encore publiés, n'hésitez pas, sincèrement, appelez-moi, écrivez-moi. Pour clore cet exercice, je vais vous demander juste d'oser prendre conscience de ce qui vous a été dit, transmis, ressenti, et vous notez-le sur votre cahier. Notez-le sur votre carnet, celui que je vous ai proposé d'avoir depuis le début. Notez ce que vous ressentez. Notez ce que vous avez entendu. Notez votre potentiel qui aurait pu s'exprimer dans un autre temps et qui pourrait
davantage s'exprimer dans ce temps-ci. Prenez le temps de bien souffler et de revenir ici et maintenant, là où vous êtes assis. Prenez le temps de respirer et de vous remettre dans le moment présent, ici et maintenant. À très bientôt. Merci.